Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit vidéo pour une situation quand même urgente. Mon nom est Marjolaine, j'ai créé ici à Montréal, où je suis dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, en 2019, un projet autogéré qui est un projet citoyen, dans le fond, le Ponko Frigo. Donc, moi, j'ai créé ça parce que j'ai constaté l'urgence, que les besoins de base des citoyens n'étaient pas répondus. Et puis, souvent, on attend après le gouvernement. Et je crois que depuis 2019, surtout pendant la première vague de la pandémie, j'ai pu répondre beaucoup à des besoins de citoyens. J'ai collaboré avec Chantier Jeunesse, un organisme. On a répondu à beaucoup de demandes et j'ai encore énormément de demandes. Je n'ai pas suffisamment de dons en ce moment. C'est pour ça, en ce moment, que j'appelle à la collaboration des Montréalais, à la collaboration des citoyens de mon quartier. Et je suis consciente que la plupart des gens n'ont peut-être pas le temps, ils n'ont peut-être pas les ressources pour aider. Ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est de pouvoir regarder si vous avez des vêtements de trop, si vous avez des choses que vous n'avez pas mangées, des sacs ouverts, des cannes, n'importe quoi. Et si vous vous sentez impuissant, si vous pensez que vous n'avez pas assez à donner, je peux vous garantir qu'une canne de nourriture est énorme pour une personne qui n'a rien du tout, qui n'a rien mangé pendant 2 jours. Soyez juste indulgents pour la vidéo parce que j'ai énormément de problèmes neurologiques, énormément de maux de tête, mais c'est important pour moi d'essayer de le faire. Ponko Frigo que j'ai créé en 2019, l'idée est née en 2011 quand j'ai commencé à distribuer de la nourriture aux personnes itinérantes. Quoique honnêtement, en ce moment, si vraiment on attend après les gouvernements, on ne survivra pas. En pleine crise, plusieurs n'ont pas le choix de cesser de donner du service. La Fondation Élan pour la vie desservait pas moins de 800 familles par semaine. Cap Saint-Barnabé, 300 familles par mois. Mon problème, c'est l'absence de locaux ou des locaux trop chers. Sur place, mais surtout des livraisons à domicile pour les aînés et les personnes à mobilité réduite. Donc, on est dans une situation vraiment problématique. Cesser nos activités et il s'agit de près de 200 ménages par distribution qui vont se retrouver sans aucune autre ressource. Donc, j'appelle vraiment les Montréalais et les citoyens du quartier Hochelaga à m'aider. Et comme je le répète, aussi petit que ce soit, ça compte. Donc là, ce qui existe depuis 2019, c'est le projet comme Solidarité à domicile, où je reçois les dons et que je donne à des gens dans le besoin qui viennent me voir. Ce que j'essaie d'élaborer en ce moment, c'est j'ai en ce moment une étagère qui va aller dans la rue et qui est sur la rue Leclerc, proche de la rue Adam. Et j'ai besoin de gens qui sont sur la rue Leclerc ou qui sont dans le quartier qui voudraient m'aider à élaborer cette étagère-là. Ça, c'est le volet communautaire. Les formulaires sont sur mon site web. Vous pouvez me contacter sur Facebook aussi. Vous pouvez me contacter ici. Les formulaires de besoin d'aide et d'aide à offrir sont sur le site. C'est un système reliant les gens entre eux pour des besoins urgents. Je crois qu'il y a beaucoup d'individualisme dans la société en ce moment. Ça n'a pas toujours été comme ça. Le capitalisme fait en sorte que nous, on croit qu'il faut qu'on fasse tout nous-mêmes. Moi, je crois pas à ça. Je crois qu'on a besoin de créer des liens entre nous. Je recherche, parce qu'il y a beaucoup de gens en situation d'itinérance qui m'ont contacté, qui ont besoin de nourriture non périssable, des vêtements chauds, des bottes, des tucs, des gants, tout ce que vous pouvez aider, même peut-être apporter un petit peu de douceur à ces gens-là, parce qu'à ces gens-là qui reçoivent beaucoup d'indifférence. On va se le dire, là, en ce moment, là, pour ceux qui me disent qu'il y a des refuges, là, qu'il y a toujours des ressources, là, les ressources en ce moment ne sont pas disponibles, OK? Les refuges à chaque jour doivent refuser des gens. Il n'y en a pas, OK? Moi, j'aimerais ça qu'en citoyen, on peut aider les gens qui sont dans grande difficulté. Les produits d'hygiène, les effets pratiques du quotidien, même les petites quantités comptent vraiment. Donc, c'est ça. Je vous invite à communiquer avec moi. J'aimerais vous faire découvrir aussi les Pirates Verts qui sont dans mon quartier, la Friperie aussi. Je fais partie de leur petit magazine pour le Ponko Frigo. La Friperie a un petit magazine de ressources vestimentaires gratuites. Donc voilà. J'ai d'autres trucs en tête que je voulais vous partager, mais je ne m'en rappelle pas pour l'instant. Merci beaucoup tout le monde.